Ok, salut. Donc ici, je vais te présenter une stratégie très 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 simple pour débutants. Une stratégie qui reprend les concepts d'ICT ou SMT. Je te laisse l'appeler comme tu le souhaites. Le but étant d'appliquer, d'identifier une stratégie très simple d'utilisation euh, avec le moins de subjectivité possible pour rapidement passer sur l'application et le backtesting de celle-ci et de l'appliquer en réel pour pouvoir se focaliser pleinement sur sa psychologie, qui est selon moi euh, l'étape la plus difficile dans le trading. Souvent, on parle de l'analyse technique, mais la partie psychologie est selon moi, en fonction des personnes bien sûr, mais pour moi, ça a été le cas, la plus longue et la plus difficile à appréhender. Donc ici, ça va être très simple. On va avoir quatre ou cinq règles. La première étape, ça va être d'identifier une pattern A, B, C. Ça, c'est la première step. Alors, qu'est-ce que la pattern ABC? Tout simplement, la pattern ABC, c'est une pattern qui va faire une impulsion avec plusieurs, quelques bougies 4 heures, nous faire un petit essoufflement ou une petite correction. Et ensuite, une nouvelle impulsion dans le même sens que notre première impulsion A. Voilà un petit peu la pattern ABC. C'est un mouvement qui va dans un sens, puis notre B qui va dans le sens opposé de la première petite impulsion, et la C qui va dans la continuité de notre première impulsion. Ça, c'est pour une pattern en vente, en achat, pardon, qui va vers le haut, tendance haussière. Et la pattern tendance baissière, c'est l'opposé, tout simplement. Voilà comment identifier une pattern ABC. Ça paraît simple, en théorie. On verra ensuite sur le schéma comment l'identifier, mais ça demande surtout du backtesting, de manger du graphique et de s'entraîner le plus possible. Maintenant, l'étape 2, une fois qu'on a cette pattern, c'est attendre la prise de liquidité. Alors, la prise de liquidité, très simple, quand on va faire justement notre première impulsion puis notre essoufflement, on va prendre le plus haut, on va tracer une droite, tout simplement horizontale, et cette droite-là ne devra pas être franchie par le corps d'une bougie. C'est-à-dire que notre prix va continuer son impulsion, il va monter, 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 et avant la clôture de la bougie 4 heures, la bougie va clôturer en dessous ce niveau-là. Mais on aura une mèche qui sera passée au-dessus de notre ancien plus haut ou en dessous de notre ancien plus bas. La même chose. Ici, on a notre plus bas en 4 heures. On attend que on ait une impulsion vers le bas en 4 heures, notre retracement, notre essoufflement, quelques bougies qui vont dans le sens inverse de celle-ci, puis la bougie, on va chercher un nouveau plus bas, et avant que la bougie 4 heures clôture, la bougie clôture en dessous ce niveau, et on aura simplement la mèche 4 heures. Voilà un petit peu les deux premières étapes. Une pattern A, B, C, impulsion, correction, impulsion, ou simplement haut, vers le haut, vers le bas, puis vers le haut. On trace le niveau de l'ancien plus haut et de l'ancien plus bas, en fonction de la tendance. Et on va attendre que la bougie 4 heures vienne mécher et clôture en dessous. On pourra aussi potentiellement, dans si on complexifie la stratégie, mais le but c'est très simple ici, on pourra aussi chercher, même si le corps de la bougie ici clôture au-dessus de notre ancien plus haut, tant que les autres bougies suivantes ne dépassent pas celle-ci, on pourra toujours prendre position. Mais là, le but, c'est vraiment d'attendre pour rester très simple. Une mèche, on clôture en dessous, et voilà. Maintenant,
Une fois qu'on a ça, on passe en 15 minutes. Je vais spécifier 4 heures. En 15 minutes. Et là, on va attendre, identifier un CHOCH, un Change of Character. Donc, c'est un changement de structure, un BOS, un BMS, peu importe comment vous voulez l'appeler, c'est juste un changement de structure. Si on suit la théorie de Do, c'est que si on est dans une tendance haussière, c'est qu'à un moment donné, le bas, il fait un nouveau plus haut, et il se fait casser par le bas. Donc, pour vous expliquer plus clairement, dans cette impulsion 4 heures, on va avoir une structure interne en 15 minutes. On va attendre que cette structure en 15 minutes nous fasse un choch. Le choch, il se trouve juste à ce niveau-là. Parce que là, on a fait haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Et le bas a cassé notre ancien plus bas. Donc, il nous fait potentiellement, il nous montre qu'il veut changer de structure, que les vendeurs reprennent la main et qu'on va potentiellement partir dans l'autre sens. Voilà un petit peu. On identifie une pattern ABC en 4 heures. On attend que la clôture de la bougie 4 heures se fasse en dessous de l'ancien plus haut ou plus bas. Donc là, on a notre prise de liquidité avec une petite mèche qui est juste venue chercher les ordres qu'il y avait sur l'ancien haut ou bas. On descend en 15 minutes une fois que la bougie 4 heures a clôturé. Et on va attendre un choch, un change of character, un break of structure, un changement de structure en 15 minutes. Et la quatrième étape, c'est d'avoir un OB order block avec de l'imbalance. Donc order block, c'est simplement, je sais pas, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais je vais vous expliquer quand on sera sur le graphique. Et l'imbalance, pareil. Mais le but ici, c'est vraiment de vous présenter. Déjà, je m'adresse aux personnes qui ont déjà des compétences, déjà des bases avec ACT ou les FMC. Et on verra sur le graphique, je vous ferai un petit rappel rapidement de ce que c'est. OB avec imbalance, et c'est la prise de position. Prise de position en limit order. Toujours en limit order, jamais en exécution de marché, parce que déjà au niveau de la psychologie, c'est beaucoup plus simple. Ça évite de courir après, de courir après son trade ou autre. Si on n'a pas le temps de mettre un limit order, ben on attend la prochaine opportunité, tout simplement. Donc voilà, on prend la position soit dans l'imbalance, soit dans l'OB extrême. Tout dépend de votre plan. Je vais vous montrer ce qui est possible. Moi, c'est vrai qu'avec cette stratégie-là, j'ai plutôt une vision large, donc je vais prendre à la première FVG en englobant avec mon SL l'OB et en prenant un petit peu sous le plus bas ou sous le plus haut. Mais voilà un petit peu. Là, vous avez les 4 étapes. A, B, C. On clôture en dessous. On attend un change of character en 15 minutes et ça part. Je vais peut-être faire un peu trop. En gros, ça devrait se passer peut-être en dessous du niveau. Enfin bref, au moins, vous avez vraiment la théorie de ce qui se passe. Maintenant, si on va sur le graphique. Donc, les 4 étapes, je vous laisse prendre note. Maintenant, on va aller sur le graphique. On va aller en 4 heures. En 4 heures, on va aller sur un exemple là. Tout simplement, je vais faire du replay. Alors là, forcément, c'est pas du backtesting, hein, c'est juste pour vous montrer dans la pratique ce qui se passe réellement. Je ferai une vidéo sur du backtesting purement avec cette stratégie en structure 4 heures, puis en recherche de Church en 15 minutes. Mais là, c'est vraiment pour de passer de la pratique à la théorie. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on voit?
On a notre pattern A, B, C qui vient mécher et qui clôture en dessous. OK. Hop, 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 hop. Une fois qu'on a ça, pardon, une fois qu'on a ça, on descend en 15 minutes. En 15 minutes, donc là, les zones que vous voyez en arrière-plan, c'est simplement les kill zones. C'est un autre concept d'ICT qui peuvent être utiles vraiment à faire converger avec nos prises de position ici, mais qui ne sont pas forcément obligatoires, mais qui peuvent rajouter de la probabilité sur vos setups. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai tout simplement en 15 minutes ma petite structure ici. Donc bas, on a le haut, notre bas, on fait un nouveau plus haut et un nouveau plus bas. Donc si on vient casser ce plus haut, on crée notre petit tchotch, tout simplement. Maintenant, ce que je vais voir, on va chercher, potentiellement, on va prendre l'OB. Donc l'OB, c'est un order block, c'est un bloc de commande. Mettez sur YouTube, vous allez trouver s'il n'y a pas de vidéo sur ma chaîne d'ici là sur l'order block, il y a des chaînes qui en parlent très bien. C'est simplement le, la bougie, la dernière bougie baissière avant qu'on ait notre impulsion haussière qui crée notre tchotch, tout simplement. Et là, ce qu'on peut voir aussi, c'est que en 15 minutes, on a de la FVG. C'est très minime, c'est très petit, mais on l'a ici. Là, on a une petite FVG, un petit espace. Donc, c'est simplement quand la bougie précédente, sur trois bougies, la première, la mèche ne touche pas la mèche de la troisième bougie. Plus clairement, ici, on a aussi un petit imbalance pour vous montrer un autre exemple. En gros, on a cette bougie, la mèche, on a la deuxième bougie qui monte et on a la troisième qui revient et qui ne touche pas, qui laisse un gap entre la mèche de la troisième et de la première bougie. Donc là, on a le tchotch, on a notre petite FVG, on a notre orthoblock. Je rentre en position. Pour ce qui est du management, moi, perso, ce qui a plus fonctionné et ce qui converge un peu avec les stratégies aussi que j'utilise à titre perso, c'est de simplement mettre mon SL, mettre mon TP à 3R. Une fois que j'atteins soit le premier obstacle, donc ici, ça serait le plus haut, je fais SL, je fais BE, pardon, ou soit j'attends le 1 pour me mettre à BE au niveau du management. Sinon, j'attends le 3 pour 3, je vérifie que j'ai pas d'autres obstacles. Là, on est venu combler cette imbalance, donc on a des chances pour que ça vienne plus haut. Donc voilà, au niveau du trade, ça donne ça. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne. Voilà, un exemple de trade à la perfection. Si vous voulez scaler, donc c'est-à-dire que si vous voulez hedger, vous scaler tout simplement votre position. Si on vient chercher un nouveau plus haut, et ben pareil, là vous voyez quoi? Vous voyez que votre prix vous laisse un order block avec de la FVG, vous rentrez dedans, vous pouvez rentrer ici et pour chercher un nouveau plus haut. C'est ce qu'on appelle l'order flow, tout simplement, quand on a la théorie de dos à la perfection, des nouveaux plus hauts, des bas de plus en plus hauts, et on peut continuer comme ça. Souvent, sur la première jambe, on a de fortes probabilités. La deuxième jambe, on a aussi de la probabilité en fonction de ce qui se passe sur la gauche, si on a des FVG ou des order blocks, sans rentrer trop dans les détails, parce qu'il n'y a pas besoin de savoir tout ça si vous voulez simplement l'appliquer de manière bête, toute simple. Mais voilà, grosso modo, il y a moyen de faire de belles choses avec ça. Un autre exemple. Un autre exemple. Tic, tic, tic. Bah ici, on va prendre ici, hein, tout simplement. Là, on voit que voilà, le prix en 4 heures est venu mécher là. Donc, on va mettre du replay à la première mèche. Donc, on identifie notre pattern. Donc, A, B et C qui vient mécher et qui clôture en tout niveau.
Parfait. Je descends en 15 minutes. Qu'est-ce que je vois en 15 minutes? Euh, Ok, bah parfait, on a le touch aussi à ce niveau-là. Donc, on a haut, bas. Donc, il faut attendre qu'on casse ce niveau-là pour avoir notre touch, ce qui est le cas ici. Alors, le touch, soit on attend la clôture avec le corps, soit on attend simplement une mèche. Moi, par exemple, ici, la mèche ici me suffit pour me dire que c'est un touch. Et pour faire les nouvelles structures, si par exemple cette mèche-là serait descendu jusqu'ici et que le corps de notre nouveau puba n'aurait pas fait de nouveau puba, je ne considère pas ça comme une nouvelle structure. Donc j'aurais attendu qu'on vienne casser ce haut-là, tout simplement. N'hésitez pas à regarder la vidéo pour mieux comprendre ces petites subtilités. Alors là, ce qu'on a, c'est qu'on a notre choch, on a notre pattern en 4 heures, la prise de liquidité, le choch en 15 minutes, et ben vous voyez qu'on a un OB ici, avec de l'imbalance ici. Du coup, je vais mettre mon ordre. Moi, je vous ai dit, je prends large, je prends toujours au niveau de la FVG pour pas louper mon trade. Des fois, ils vont juste venir à un pips en dessous, en dessous ici pour combler. Il n'aura pas besoin d'être efficient dans sa totalité pour aller chercher plus haut. Ça peut lui convenir, donc je prends toujours juste ici, en ordre limite. Et le plus bas ici. Un R de 3, toujours pareil. Donc je vois que là, ça converge plutôt pas mal avec mon plus haut, si jamais on vient retester pour faire un nouveau plus bas. Et maintenant, let's go. Alors, ce qu'on voit là, c'est que là, du coup, on arrive sur les coups de 8 heures. Si vous voulez pas prendre le trade le soir, sauf qu'il faut savoir une chose, c'est que comme la dernière bougie de 4 heures va clôturer à 19 heures, souvent vous avez des opportunités entre 19 heures et du coup 23 heures. Donc, des entrées potentiellement à prendre. Sinon, vous pouvez chercher à scaler comme on l'a fait précédemment sur ce qui va arriver plus tôt. Donc, je vais mettre les kill zones pour avoir un petit peu les zones les plus intéressantes pour trader. Donc là, on voit que on est revenu sur ma zone, on a fait une petite consolidation, on a notre théorie de dos toujours ce plus haut. J'attendrai bien quand même que ce plus haut se fasse break pour pouvoir justement prendre à ce niveau-là avec un SL plutôt large parce que ça pue la prise de liquidité. Mais on n'ira pas plus bas que cette zone-là. Ça respecte notre stratégie. Là, on a break. Du coup, là, je peux prendre une position. Je vais prendre juste ici, comme tout à l'heure, plus large au niveau de la UVG. Et je vais prendre un SL assez large, 24 pips, c'est très bien, pour chercher le 1 pour 3, toujours pareil. Ok. Et du coup, bah là, on fait TP sur celui-ci et TP sur celui-ci. Voilà un petit peu, stratégie simple, pattern ABC, prise de liquidité en 4 heures, on attend la clôture de la bougie H4, on attend le choch en 15 minutes, et puis un beau choch, un beau FVG, une belle, et puis on prend le setup tout simplement. Alors où est-ce que j'ai pris mes notes? Voilà un petit peu. J'espère que ça vous aura plu. C'est vraiment un modèle qui est très très simple à backtester, euh, qui selon moi demande pas forcément trop de compétences, mais ça demande quand même de bouffer du graphique et de développer des, comment, des habitudes, des réflexes. Maintenant, ce que j'aime bien dans cette pattern-là aussi, c'est que euh, ces modèles-là, en 4 heures, là on fait attention sur du 4 heures, mais ça vaut sur du 15 minutes, ça vaut sur du 1 heure, et nos confirmations, on ira chercher sur du 1 minute ou du 5 minutes. C'est toujours la même chose. C'est juste qu'il faut bien identifier une belle structure bien claire ABC et avoir un beau tchotch et bel FVG et un bel extrême. Et son SL toujours prendre sous le dernier plus bas.
c'est vraiment des petites choses pour lesquelles qui vont jouer sur vos résultats. Je vous invite à backtester. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça te plaît, si ça te simplifie un peu ton trading. Je t'invite à vraiment le mettre en place, le tester. Et ça va vraiment, vraiment, je pense, t'alléger. Si tu es dans les SMC depuis quelques temps et que tu n'arrives pas à être rentable, ça te permet d'avoir quelque chose de très simple à mettre en œuvre et de manière totalement gratuite pour le coup. Donc, je fais ça avec plaisir. Donc, n'hésite pas à t'abonner si tu as kiffé, n'hésite pas à liker, mets-moi un petit commentaire pour me dire sur tes backtesting, les résultats que ça fait, ce que tu en penses. Et puis, on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao, ciao.